Samedi 5 janvier 2019. Un jour mémorable. Cela fait bientôt 6 ans que cette chaîne a été créée et 8 ans que je suis sur YouTube. Aujourd'hui, plus de 1000 personnes sont abonnées à mon contenu, un stade que je n'avais jamais dépassé auparavant. Merci, ce stade représente beaucoup pour moi. 1000 personnes ont vu et aimé mon contenu. Ça fait chaud au cœur. Partager avec vous mes créations, mes pensées et mon imagination est un réel plaisir. Que ce soit 5, 10, 100 ou encore 800 personnes, mais 1000 est un chiffre énorme, à peine incroyable. Sur l'échelle de YouTube, cela ne peut paraître peut-être pas fou, mais pour moi, c'est gigantesque. Pour vous remercier, j'ai décidé de faire cette vidéo que j'avais dans la tête depuis longtemps. Vous partagez une liste de secrets et anecdotes autour de l'univers de Xewup. Et cela me paraît parfait de le faire aujourd'hui. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, au risque de vous spoiler les événements futurs, et aussi, je vous laisse le plaisir de trouver les autres secrets que je ne divulguerai pas dans cette vidéo. Le concept de base de Pourquoi j'aime et j'aime pas était de partager pourquoi j'aime un film qui est très fréquemment critiqué, ce qui explique Jurassic Park 3 dès le premier épisode. Cette idée a été oubliée dès le deuxième épisode. Avant de s'appeler Pourquoi j'aime et j'aime pas, j'avais pensé à ce nom, les raisons d'aimer. Dans le premier épisode de Pourquoi j'aime et j'aime pas, Kirby apparaît suite à une blague sur le nom de famille de Paul Kirby, un des personnages de Jurassic Park 3. J'avais dessiné le personnage de Paul Kirby, cependant il n'a pas été utilisé dans le premier épisode, c'est pourquoi je l'ai mis dans le générique de fin de ce dernier, et c'est la raison pour laquelle il apparaît dans l'épisode 2. Au final, Paul Kirby et Kirby sont restés tout au long de la série. L'épisode 2 de Pourquoi j'aime et j'aime pas se commence avec une séquence dans un tribunal de Ace Attorney, et se finit avec la musique Happy Together de Simple Plan, comme un des épisodes de l'émission The Hedgehog Challenge de Punky. Dans ce même épisode, il y a une partie top 3 des maps d'Unreal Tournament. C'est une référence à une de mes anciennes émissions qui s'appelait les classements de Xewup. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je fais les voix de Kirby et Paul sans les modifier sur un logiciel. Le bureau et tout ce qui est dessus dans les séquences animées représentent vraiment le matériel que j'ai et que j'ai eu. Les premiers épisodes de Pourquoi j'aime et j'aime pas ont été faits sur un ordinateur de bureau avec 2 Go de RAM, je ne pouvais pas voir le montage que je faisais sans exporter la vidéo à cause de trop gros nombre de pistes sur la timeline. Une section dans l'épisode 3 de Pourquoi j'aime et j'aime pas est apparue, le coup de cœur. Il s'agissait d'expliquer ce que j'avais préféré dans le jeu. Finalement, cette section n'a été utilisée que dans cet épisode. Après le générique de fin de cet épisode, il devait y avoir une voix grave qui disait dans le noir « Tu m'as oublié, je reviendrai me venger, ne t'inquiète pas pour ça ». Il s'agissait en fait de Megaman, il devait devenir le méchant de la saison 1 de Pourquoi j'aime et j'aime pas. Son but était de se venger. J'avais fait une vidéo Les origines de Megaman, et depuis je n'ai plus jamais reparlé de ce personnage, ce qu'il ne supportait pas. Il n'a bien sûr pas été intégré, sûrement à cause de son but et ses intentions tout pourries. L'épisode 6 de Pourquoi j'aime et j'aime pas, qui est sur Call of Duty Black Ops 2 multijoueur, devait se passer comme l'épisode 2. Kirby rentre réellement dans le jeu, tandis que Xewup donne son avis dessus. Mais ici, une fausse séquence de reportage présentée par Xewup et Paul devait montrer Kirby rentrant dans une machine futuriste en voyant dans le jeu. Cette idée n'a pas été gardée car d'une part je n'avais pas envie de dessiner la machine, et car d'autre part cela aurait scénaristiquement engendré une incohérence par rapport à l'épisode 2. À la fin de l'épisode 6 de Pourquoi j'aime et j'aime pas, Kirby et Paul découvrent que Xewup garde toute la YouTube Money uniquement pour lui. La suite de cette histoire vous la connaissez sous la forme de la saison 1 de Pourquoi j'aime et j'aime pas, mais au départ la fin de cet épisode devait servir d'introduction pour un court métrage nommé Après l'épisode 6 où Kirby et Paul ont démissionné. Xewup devait devenir fou et briser le 4ème mur pour se confier à vous, les spectateurs. Kirby et Paul ont alors créé leur propre chaîne YouTube qui rencontre un succès phénoménal. Ils deviennent encore plus connus lorsqu'ils se font kidnapper en plein live. Je n'ai jamais réussi à finir ce scénario, c'est une des raisons pourquoi ce court métrage n'est pas sorti. Néanmoins, j'ai donné une nouvelle mise en forme pour ce scénario afin qu'il soit plus lisible sans modifier l'histoire, et un lien pour le lire est dans la description. Je me demande qu'aurait été l'histoire de mon univers si j'avais continué dans cette voie-là. Xewup est aspiré dans le ventre de Kirby dans l'épisode 8 de Pourquoi j'aime et j'aime pas. Le cri utilisé lorsque Xewup est aspiré est en fait un hurlement modifié de Kirby dans un de ses jeux. L'estomac de Kirby est d'ailleurs rempli d'une surface ressemblant à un cerveau pour symboliser que Kirby ne pense qu'à manger.
Au fond de l'acide gastrique, on peut deviner une ombre. Il s'agit de mon ancien personnage, une sorte de symbolique pour dire que l'arrivée de Kirby, et donc de Pourquoi j'aime et j'aime pas, a complètement changé la chaîne YouTube. Lors de l'épisode 10 sur Incassable, il devait y avoir une séquence où 3 personnages incarnés par Bruce Willis se rencontrent. David Dunn d'Incassable appelle la police, John McClane de Die Hard vient à son secours, et Corbin Dallas du 5ème élément fait un caméo. Cette séquence n'est jamais sortie puisque je n'arrivais pas à imiter Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis dans la plupart des films. J'ai même contacté des personnes avec des talents d'imitation, comme Superflame ou Deleran, mais aucun d'eux n'arrivait non plus à l'imiter, son timbre de voix est trop particulier. Le personnage de Rudolph apparaissant dans l'épisode 10 a été imaginé au collège avec des amis. Je voulais au début un adulte un peu gênant qui s'installait à côté de Xeweb sur un transat et qui sirotait très fort une boisson. Cette idée s'est alors transformée en Rudolph, un enfant un peu bizarre qui perd souvent sa maman. Cet épisode est le dernier de la saison 1, je pouvais faire mieux en termes de graphisme et de scénario, mais j'ai décidé de le faire dans la lignée des autres pour rendre la saison 2 encore plus surprenante. Lorsque Xeweb refuse une invitation de Paul et Kirby pour aller au bowling, et il donne pour excuse qu'il doit aller chez un pote, c'était clairement pour signifier que la prochaine vidéo sera un nouveau concept en duo. Le logo de l'émission Duality est d'ailleurs visible une fraction de seconde au début du générique de fin. Le concept de Duality a été imaginé en plus de 5 mois, Quix et moi voulions quelque chose dans la lignée des classements de Xeweb et des classements de Xeweb et Quix. Avant de l'appeler Duality, nous avions pensé d'ailleurs à Top Rival. J'utilisais souvent une musique dans mes vidéos, notamment les classements, les origines et les Duality, qui s'appellent normalement 8-bit Dreams par Hypnose et Diox. Cependant, cela fait des années que je ne l'ai jamais retrouvée, que ce soit sur internet ou dans les fichiers de mon ordinateur, comme si elle n'avait jamais existé. Cette vidéo est terminée pour moi, mais sachez qu'il reste encore pas mal de secrets à découvrir. Je vous laisse ce plaisir là, c'est pourquoi ils n'ont pas été divulgués dans cette vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois pour les 1000 abonnés, et je vous invite d'ailleurs à rejoindre le serveur Discord qui est vraiment très cool. On fait pas mal de soirées où je lâche des infos exclusives par exemple. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2019. A plus!